Bonjour à tous mes bien-aimés, mes chers croyants, c'est El Cid Samba, votre évangélisateur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous annoncer la bonne nouvelle à travers un pirate. Je sais que vous êtes probablement choqués, mais on peut apprendre du méchant pour éviter d'en être un, pas vrai? C'est pour ça que je vais dénoncer les actions justes ou des crimes qu'il aurait commis et voir s'il doit être jugé au paradis ou en enfer. On va aller du monde de DBZ, là où on a jugé Raditz précédemment, à celui de One Piece. Que la vidéo commence. Comment on introduit Porchemi dans l'univers de One Piece? Il est introduit comme un malade, un homme de main du capitaine Blue Jam, que d'après des rumeurs, si tu perds un duel contre lui, il t'arrache la peau de ton crâne. Alors quel est le contexte? On voit Porchemi en train de marcher dans la forêt avec 3 de ses hommes, en train de s'expliquer car l'un d'entre eux s'est fait voler son butin par un enfant. Il parle aussi d'une bande de 2 morveux connus, appelés Ace et Sabo. Mais la victime confirme bel et bien que c'est Ace qui l'a volé. Et c'est pas tout. Il s'avère que cet argent est plutôt important, car si le capitaine Blue Jam apprend la nouvelle, il n'hésiterait pas à les tuer jusqu'au dernier. C'est ensuite que Porchemi rencontre un gamin, qui le prend par le pull. Le gamin, qui commence à avoir peur, commence à appeler à l'aide en disant précisément « À l'aide, Ace !» Porchemi, ayant entendu ces paroles, commence à interroger le petit en disant « Tu connais Ace ?» Le gamin dit « Oui, c'est mon ami », même si il a failli le tuer pour des raisons qu'on ne connaît pas. Porchemi lui explique la situation, comme quoi Ace est parti avec le butin, et lui demande s'il sait où il est. Mais le gamin en question lui répond qu'il ne sait pas, avec une tête de menteur. Mais c'est quoi ça, c'est? Il va pas se faire avoir comme ça, le grand de 3,20 m Porchemi. Pas par un mensonge aussi évident. Il lui dit clairement, tu ne sais pas, t'en as pas la moindre idée? T'inquiète pas, je vais te rafraîchir la mémoire, avec un visage très malveillant. Et il commence à emmener le gamin quelque part. Et mes bien-aimés, ça ne sent pas bon cette histoire. Dans l'acte 2, on voit le gamin ligoté et on voit Porchemi avec un frappeau avec laquelle il s'élance et frappe le gamin avec. Et pourquoi il fait ça? Je croyais qu'il voulait juste le faire parler. Mais dans tous les cas, il n'a pas pu le faire, car le gamin en question est élastique. Il aurait mangé un des fameux fruits du démon, le rendant élastique. Donc les coups de marteau ou de massue sont inefficaces contre lui. Mais Porchemi, très calme, demande tout simplement à ses soldats de chercher ses gants. Après avoir eu ses gants et les avoir équipés, il commence à sérieusement raisonner le gamin, en le forçant à lui dire la vérité. Mais le gamin refuse de lui dire où il est caché. Donc il relâche le gamin vers l'arrière. Le gamin revient et le cogne d'un coup sec. Et il l'a cogné tellement de fois qu'il faisait même plus jour. C'était le coucher de soleil. Même celui qui s'est fait voler commence à lui dire « C'est pas la peine, il va pas parler. Arrête de le frapper maintenant, il a assez souffert. On sait pas qui tu es, toi, mais au moins, t'as une conscience. » Mais devinez ce qui se passe. Il le frappe aussi. Il lui répond avec agressivité. « Ça t'insupporte à ce point-là? Eh ben va me chercher le trésor que Ace et Sabo nous ont volé. T'as pas compris que nos vies sont en jeu là ?» Et il avait pas tort. Sa vie est vraiment en jeu. Alors il continue de le frapper. Encore, encore et encore. Il lui criait dessus. « Mais parle !» Il l'a tabassé tellement de fois qu'il finit par fatiguer. Mais le gamin était toujours persistant en disant « Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. » Porchemi ne sait pas pourquoi il était si persistant. Mais bon, il en a eu assez. Il relâche ses 2 bras, jette ses gants, va chercher quelque chose, le ramasse et commence à s'approcher du gamin. Et on entend un bruit de sabre rasant sur le sol. Il lui dit d'un coup « Adieu,
tu vas mourir. Là, il va vraiment tenter de le tuer. Mais de nulle part, deux morveux cassent la baraque et crient « Relâchez-le !» Et l'un des bandits se fait frapper dans la même occasion et envoyé dans le décor. Les hommes commencent à lui dire « Je le reconnais, c'est lui, ce sale rat !» Le gamin dit enfin à Ace de le sauver. Et Ace n'a pas perdu de temps. Il veut déjà lui mettre un coup de tuyau sur Porchemi, mais ça marchera pas. Il se fait attraper à son tour et lui dit « Bah tu tombes bien, maintenant tu vas me dire où est le butin ?» Mais il se prend un coup de tuyau par le derrière par sabot. Et il l'a senti, ce coup-là, car il saigne. Il lui dit que ça va mal finir. Tu combats contre quelqu'un qui est plus grand que toi. Mais Ace se relève et lui dit que c'est moi ton adversaire. Et continue à se battre contre lui pendant que Sabot va aller libérer le gamin ligoté. Une fois que c'est fait, il dit à Ace de s'en aller. Mais Ace lui dit t'inquiète, je te rejoins. Il dit même à son pote que quand je m'engage dans un combat, je ne m'enfuis pas. Porchemi est choqué par ses propos. Le petit est fou quoi, il veut se battre comme un homme. Sabot lui dit que c'est pas un petit brigand lui, c'est un dangereux. Et Porchemi acquiesce. Il lui dit allez petit, cet argent est à nous, tu vas nous le rendre et on va faire comme si c'était un petit malentendu. Je te ferai pas de mal. Vous voyez, Porchemi est très gentil et laisse même une chance. Mais Ace, ce petit insolent, abaisse son sabre avec un coup de tuyau et lui dit pas question, on en fera meilleur usage. Porchemi lui dit d'arrêter de faire le malin. Tu n'es pas David. Si je perds contre vous, je ne serai pas digne d'être un pirate. Et c'est sur ce fait que Porchemi se bat contre des gosses. L'acte 3. Ça sera l'acte le plus rapide de l'histoire. Pourquoi ? Laissez-moi vous expliquer. Dans la nuit qui tombe, on voit Porchemi par terre. Tu te dis, comment ça ? Que fait-il par terre ? Il prie Jésus ? Non. Si tu as le don du discernement, il n'y a qu'une seule hypothèse, qu'il a été vaincu par ces gamins. Le capitaine Blowjam est allé le voir. Bien évidemment, il est au courant de l'histoire. Bien évidemment ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! Il lui dit, je suis au courant de ce qui t'est arrivé, Porchemi. Pitoyable. Un de ces hommes réplique, alors c'est vrai ? Tu t'es fait vraiment battre par deux gamins ? Donc Porchemi a bel et bien été vaincu par ces deux gamins. On dit pour ceux qui sont au courant qu'il s'est fait off-screen. Alors si vous avez le don de la vision, vous devriez savoir ce qui va se passer, pas vrai ? Porchemi tente de s'excuser. Je suis désolé, capitaine. Ils sont partis avec l'argent. Mais en vain, le capitaine Blowjam me répond. Ne me regarde pas, ta tête me dégoûte. Et deux balles de pistolet furent déclenchées. Porchemi est mort. Et bien aimés mes chers croyants, résumons ce qu'a fait Porchemi de bien et de moins bien. Dans les crimes, il a kidnappé un gamin, il l'a tabassé jusqu'au coucher de soleil pour le faire parler, en prenant compte du temps. Il a fait 2 tentatives de meurtre, si on prend en compte le coup de marteau, parce que si le gamin n'est pas élastique, soit c'est l'hôpital, soit c'est la mort. Et dans les bonnes œuvres qu'il a faites, il a laissé une chance à Ace et Sabot de s'en tirer sans leur faire du mal. Bon, rappelons aussi qu'il était sous la pression, que sa vie était en jeu. Ça peut le défendre, pas vrai ? Absolument pas. Je le juge comme pécheur de niveau 3. Tu peux aller rejoindre Raditz en enfer. Porchemi est un malade. Quand son pote lui a demandé d'arrêter de frapper, ça aurait dû tilter dans sa tête pour le frapper lui et le gamin juste après. Pauvre gosse. T'as dû prendre si cher. Faut pas s'en prendre aux enfants comme ça. La naissance d'un enfant est comme une bénédiction de Dieu. Et il se fait tabasser jusqu'au coucher de soleil comme ça. Ça va en enfer directement. Difficilement pardonnable ce que nous fait Porchemi. Mais bien aimés, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi votre avis dans les commentaires.
Peut-être que vous n'êtes pas d'accord et que vous vouliez que Porchemi aille au paradis avec la vie éternelle. C'est comme vous voulez. Dans ce cas-là, je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse. Captain Blue Jam, t'es le suivant sur la liste.